Dans cette vidéo, nous allons voir comment exporter les coordonnées de points ou repères placés sur Google Earth vers un tableau Excel en passant par ArcGIS. Pour illustrer ce tutoriel, je vais placer 3 repères dans la ville de Thiévié au Togo. Pour cela, j'effectue un zoom avant vers Thiévié. Avant d'ajouter les repères, je vais créer un dossier de travail pour mieux organiser les éléments. Pour cela, je fais un clic droit sur mes lieux préférés, puis je vais à Ajouter et je clique sur Dossier. Je nomme ce dossier repère, puis je clique sur OK. Le dossier apparaît maintenant dans la liste de mes lieux préférés. À présent, pour ajouter un premier repère dans ce dossier, je fais un clic droit sur celui-ci, je vais à Ajouter et je clique sur Repère. La fenêtre Nouveau repère apparaît. Dans cette fenêtre, je renomme ce premier repère P1 et je clique sur le bouton de changement d'icône. Je sélectionne l'icône cercle rouge, puis je clique sur OK. Je repositionne ensuite mon repère en un carrefour de la ville et vous allez remarquer qu'en déplaçant celui-ci sur la carte, ses coordonnées sont automatiquement modifiées dans la fenêtre Nouveau repère. Je clique enfin sur OK pour valider la création de ce premier repère. Pour créer le deuxième repère, je répète la même procédure. Clique droit sur le dossier, Ajouter, Repère. Je le nomme P2, je le place en un autre carrefour et je clique sur OK. Pour la création du troisième repère, je vais utiliser une autre méthode. Cette fois, je clique directement sur le bouton Nouveau repère situé au-dessus de l'image satellite. La fenêtre Nouveau repère apparaît encore. Je renomme ce point P3, je le place en un troisième carrefour de la ville, puis je clique sur OK. Une fois les 3 repères créés, il faut les exporter dans un fichier KML ou KMZ qui pourra ensuite être utilisé dans ArcGIS. Pour cela, j'effectue un clic droit sur le dossier repère les contenant, puis je clique sur Enregistrer le lieu sous. Pour cet exemple, je vais enregistrer le fichier dans le dossier des téléchargements. Dans mon cas, je vais conserver le format KMZ. Vous pouvez également sélectionner le format KML. ArcGIS prend en charge les 2 formats de fichiers. Je clique sur Enregistrer pour valider la création du fichier KMZ. Pour importer le fichier KMZ dans ArcGIS, je vais lancer l'application ArcCatalog. ArcCatalog va me servir à me connecter au dossier de travail. Pour réaliser la connexion, j'ai 2 options. Je peux directement cliquer sur le dossier Connect to Folder ou aller au menu File puis cliquer sur Connect to Folder. Je sélectionne le dossier des téléchargements puis je clique sur OK. À présent, je vais ouvrir l'application ArcMap. À l'ouverture d'ArcMap, une fenêtre de démarrage s'affiche, proposant d'ouvrir les cartes récentes sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Mais comme je souhaite créer une nouvelle carte, je clique sur le bouton Cancel ou Annuler. Pour ajouter le fichier KMZ exporté depuis Google Earth à la carte, j'aurai besoin d'un outil intégré à ArcMap qui permet de convertir les fichiers KML ou KMZ en couches exploitables dans le projet. Cet outil peut être trouvé via le volet Search situé à droite de l'interface. Si ce volet n'apparaît pas chez vous, vous pouvez l'afficher en allant dans le menu Windows, puis en cliquant sur Search. Le raccourci clavier pour ouvrir rapidement le volet Search consiste à appuyer simplement sur CTRL F. Dans le champ de recherche du volet Search, saisissez KML ou KMZ. Dans les résultats proposés, cliquez sur l'outil KML to Layer Conversion Tool. Une fois l'outil ouvert, vous remarquerez qu'un volet d'aide apparaît à droite pour expliquer son fonctionnement. Si ce volet n'est pas visible, cliquez sur Show Help en bas à droite de la fenêtre. Dans mon cas, il est déjà affiché, donc le bouton indique Hide Help. Pour démonstration, je peux cliquer dessus pour masquer l'aide, puis de nouveau sur Show Help pour l'afficher.
Le premier champ Input KML File permet de spécifier le fichier KML ou KMZ à convertir. Mais avant de le spécifier, vous allez remarquer que lorsque je clique dans ce champ, le texte d'aide est actualisé en nous expliquant que l'élément attendu est le fichier KML ou KMZ à convertir. Dans mon cas, pour sélectionner le fichier KMZ, je clique sur le bouton en forme de dossier situé à droite du champ. Cela ouvre l'explorateur Windows. Ensuite, il faut aller au dossier contenant le fichier KMZ, puis le sélectionner. J'avais enregistré le fichier KMZ dans le dossier des téléchargements. Une fois le fichier KMZ sélectionné, je clique sur « Ouvrir ». Maintenant, je vais définir le dossier de destination où sera créée la nouvelle couche de carte. Pour cela, je clique sur l'icône en forme de dossier à droite du champ « Output Location ». Pour sélectionner le dossier de destination, je clique sur la liste déroulante située à droite de Look In, puis je clique sur Folder Connections pour accéder à la liste des dossiers auxquels je suis déjà connecté. Ensuite, il faut effectuer un simple clic sur le dossier convenable pour le sélectionner. Dans mon cas, je vais toujours rester sur le dossier des téléchargements. Je termine en cliquant sur le bouton Add pour valider mon choix. Il est possible de modifier le nom de la couche à exporter, mais ce n'est pas obligatoire. Pour ma part, je conserve le nom par défaut qui correspond à celui du fichier KMZ, puis je clique sur OK pour lancer l'opération de conversion. Une fois la conversion lancée, vous allez voir apparaître un bandeau de texte défilant dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Ce bandeau de texte montre que l'opération de conversion est en cours. Si l'opération de conversion se termine avec succès, une bannière affichant le texte KML to Layer précédée d'une coche verte apparaîtra toujours dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Et voilà, les 3 repères créés sur Google Earth sont désormais visibles sur la carte dans ArcMap. Je vais maintenant afficher la table des attributs associés à ces points. Pour cela, je fais un clic droit sur la couche de points, puis je clique sur Open Attribute Table. La table des attributs s'ouvre avec une ligne pour chaque repère. Je vais maintenant ajouter 2 colonnes ou champs à cette table pour stocker les coordonnées X et Y des points. Pour cela, je clique sur le bouton Table Options en haut à gauche de la table, puis je clique sur Add Field. Une fenêtre d'ajout de champs apparaît. Le premier champ ou la première colonne que je souhaite ajouter est celle des abscisses X. Je vais attribuer alors le nom X à cette colonne. Concernant le type de données à stocker dans ce champ, je vais choisir le type double qui permet d'enregistrer des valeurs décimales précises, contrairement au type short integer qui ne permet d'enregistrer que des nombres entiers. Je valide en cliquant sur OK. Je répète la même opération pour la colonne des ordonnées Y. Clic gauche sur le bouton Table Options. Je sélectionne Add Field. J'attribue Y comme nom à la colonne. Type de données à enregistrer, je sélectionne double, puis je clique sur OK. Maintenant que les champs ou colonnes X et Y sont créés, il ne reste plus qu'à calculer les coordonnées. Je commence par la colonne X. Clique droit sur l'entête de la colonne, puis Calculate Geometry. Un message d'avertissement apparaît. You are about to do a calculate outside of an edit session. This method is faster than calculating in an edit session, but there is no way to undo your results once the calculation begins. Do you wish to continue? Traduction: vous êtes sur le point d'effectuer un calcul en dehors d'une session d'édition. Cette méthode est plus rapide que le calcul en session d'édition, mais il est impossible d'annuler les résultats une fois le calcul lancé. Voulez-vous continuer? Je clique sur Yes pour continuer. Concernant la propriété à calculer, je clique sur la liste déroulante, puis je sélectionne X Coordinate of Point. Je laisse le système de coordonnées géographiques par défaut, WGS 1984, puisque je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas non plus de choix en ce qui concerne les unités. Je continue donc avec les degrés décimaux, puis je clique sur OK. Le message d'avertissement s'affiche encore. Je clique une seconde fois sur Yes pour lancer les calculs qui se font instantanément. Vous voyez alors les valeurs des abscisses X en degrés décimaux
qui s'affiche dans la colonne correspondante pour chacun des 3 points. Je répète la même procédure pour les ordonnées Y en choisissant simplement Y coordinate of point comme propriété à calculer. Maintenant que nous avons les coordonnées des différents points, nous pouvons exporter la table des attributs comme fichier texte en retournant au menu Table Options puis en cliquant sur Export. La fenêtre Export Data s'ouvre. Dans cette fenêtre, je clique sur le bouton Browse en forme de dossier situé à droite du champ Output Table. Je souhaite toujours exporter le fichier dans le dossier des téléchargements. J'attribue ensuite le nom repère-dd au fichier. Je sélectionne Text File comme type de fichier à exporter et je clique sur Save puis OK. Ensuite, ArcMap me demande si je souhaite ajouter les données du fichier texte exporté à la carte. Je n'en ai pas besoin, donc je clique sur No. À présent, je lance Excel pour ouvrir le fichier texte exporté. Je clique d'abord sur le bouton Ouvrir, ensuite, je clique sur le bouton Parcourir, je vais au dossier des téléchargements. Étant donné qu'Excel n'ouvre pas nativement les fichiers texte, notre fichier texte n'apparaît pas actuellement dans le dossier des téléchargements, pourtant il y est. Pour afficher ce fichier texte, je clique sur la liste déroulante permettant d'afficher d'autres formats de fichiers. Dans cette liste, je sélectionne le type fichier texte ou tous les fichiers pour afficher tous les formats de fichiers contenus dans le dossier. Je sélectionne ensuite le fichier texte repère-dd que je viens d'exporter, puis je clique sur Ouvrir. L'assistant d'importation de texte d'Excel s'ouvre alors. À cette première étape d'importation, Excel nous affiche un aperçu du contenu du fichier texte qui correspond aux données qui étaient dans la table des attributs. Vous remarquerez que la première ligne contient les titres des colonnes séparées par des points-virgules. Les 3 lignes suivantes correspondent aux données de nos 3 points, P1, P2 et P3, également séparées par des points-virgules. Pour cette étape 1, aucune action n'est nécessaire. Je clique sur Suivant pour passer à l'étape 2. À l'étape 2, il faut indiquer à Excel quels caractères séparent les données pour qu'il puisse les répartir dans différentes colonnes. Ces caractères, ce sont les séparateurs. Et comme vous avez pu le remarquer, les données de la table des attributs sont séparées dans ce fichier texte par des points-virgules. Je coche alors point-virgule dans la liste des séparateurs. Une fois le séparateur point-virgule activé, Excel crée automatiquement les colonnes requises. Lorsque je défile vers la droite, vous voyez les colonnes des coordonnées X et Y que nous avions créées. Je clique à nouveau sur Suivant pour continuer. À l'étape 3, je clique simplement sur Terminer. Un message d'alerte s'affiche pour demander si nous souhaitons convertir les grands nombres au format scientifique. Je clique sur Convertir. Et voilà, les données de notre fichier texte sont maintenant correctement importées sous forme de tableau dans Excel avec les colonnes des coordonnées X et Y bien visibles. Je peux maintenant enregistrer ce tableau au format Excel. Pour cela, je clique sur le menu Fichier, puis sur Enregistrer sous. Je sélectionne Parcourir pour choisir le dossier de destination. Je garde ici le dossier des téléchargements. Dans la liste déroulante Type, je choisis Classeur Excel. Je clique ensuite sur Enregistrer. Pour vérifier que le fichier a bien été enregistré, j'ouvre l'explorateur Windows, je vais dans les téléchargements et voici le fichier Excel fraîchement enregistré. Je ferme maintenant Excel pour revenir dans ArcMap. Dans l'exemple que nous venons de voir, les coordonnées ont été exportées en degrés décimaux puisque le système de coordonnées utilisé est le système de coordonnées géographiques WGS 1984. Mais alors, comment faire si vous souhaitez obtenir des coordonnées métriques comme celles au format UTM? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. La couche de carte que nous venons de créer à partir du fichier KMZ utilise par défaut le système de coordonnées géographiques WGS 1984. C'est la raison pour laquelle les coordonnées générées sont exprimées en degrés décimaux. Mais si nous souhaitons obtenir des coordonnées en mètres,
il faut convertir cette couche vers un système de coordonnées projeté, en l'occurrence le système UTM. Pour cela, nous allons utiliser l'outil Project disponible dans ArcMap. Je me rends donc dans le volet Search situé à droite de l'interface. Dans le champ de recherche, je tape Project et je lance la recherche. Dans la liste des résultats, je clique sur l'outil Project Data Management. La fenêtre de l'outil de projection s'ouvre et vous pouvez y remarquer un volet d'aide sur la droite expliquant le fonctionnement de cet outil. Si ce volet d'aide n'est pas visible, cliquez simplement sur Show Help en bas à droite de la fenêtre. Dans mon cas, il est déjà affiché, donc le bouton indique Hide Help. Pour démonstration, je peux le masquer en cliquant sur Hide Help, puis l'afficher à nouveau en cliquant sur Show Help. Lorsque je clique dans le champ d'entrée, c'est-à-dire le champ Input Dataset or Feature Class, le volet d'aide me précise que c'est la couche à convertir qui est attendue dans ce champ. Je clique ensuite sur la flèche de la liste déroulante, puis je sélectionne le dataset. Une fois sélectionné, vous voyez s'afficher son système de coordonnées d'origine, c'est-à-dire le système de coordonnées géographiques WGS 1984. Ensuite, je dois spécifier l'emplacement d'enregistrement de la nouvelle couche projetée ou convertie dans le champ Output Dataset or Feature Class. Pour cela, je clique sur l'icône en forme de dossier à droite du champ. Je choisis le dossier des téléchargements comme emplacement d'enregistrement, puis je nomme la nouvelle couche repère-bas UTM. Je clique sur Save pour valider. À présent, il faut spécifier le système de coordonnées de sortie en cliquant sur le bouton situé à droite du champ de système de coordonnées. La zone UTM correspondant au point créé sur Google Earth est la zone 31N et elle est déjà en favori. Mais pour vous permettre de la trouver, je développe successivement les dossiers Projected Coordinate Systems, UTM, WGS 84, Northern Hemisphere, puis je sélectionne WGS 84 UTM zone 31N qui correspond à la zone couvrant la ville de Thiévié au Togo. Dépendamment de la localisation géographique de vos points, il vous faudra sélectionner la zone UTM appropriée. Pour mettre un système de coordonnées en favori, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Add to Favorites en forme d'étoile. Je clique enfin sur OK et le système WGS 1984 UTM zone 31N est maintenant défini comme système de coordonnées de sortie. Dès que tous les paramètres sont renseignés, je peux lancer la conversion en cliquant sur OK. Une fois l'opération de conversion lancée, un bandeau de texte défilant s'affiche dans le coin inférieur droit de la fenêtre, indiquant que le processus est en cours. À la fin de l'opération, une bannière de confirmation affichant Project avec une coche verte apparaît toujours dans le coin inférieur droit pour signaler que la conversion a réussi. À présent, je vais ajouter la nouvelle couche UTM à la carte en cliquant sur le bouton Add Data ou en allant au menu File, Add Data, Add Data. Je vais ensuite ouvrir le dossier des téléchargements, puis ouvrir la nouvelle couche projetée. Cette couche est enregistrée sous format Shapefile. Pour bien distinguer la nouvelle couche importée, je désactive l'affichage de l'ancienne couche en décochant sa case. Je vais également améliorer la visibilité des points. Pour cela, je clique sur l'icône de symbole des points. Dans la liste des symboles, je sélectionne Circle 3, puis je clique sur OK. Et voilà, les symboles des points ont bien été mis à jour. J'ai également la possibilité d'afficher les noms des différents points en effectuant un clic droit sur le nom de la nouvelle couche, puis en cliquant sur Label Features. Les noms s'affichent alors à côté de chaque point, ce qui facilite leur identification. Nous allons maintenant calculer les coordonnées en mètres ou UTM de ces points à partir de cette nouvelle couche. J'ouvre la table des attributs de la couche. Vous remarquerez que cette table contient encore les anciennes colonnes de coordonnées X et Y exprimées en degrés décimaux héritées de la couche initiale. Il y a la possibilité d'écraser ces coordonnées en degrés décimaux
en effectuant de nouveaux calculs en mètres. Mais pour avoir les deux unités, je vais créer deux nouveaux champs pour les coordonnées en mètres. Pour cela, je clique sur Table Options dans le coin supérieur gauche de la table des attributs. Je sélectionne Add Field. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je nomme ce champ X-UTM. Je choisis le type double pour stocker des valeurs décimales précises, puis je clique sur OK. Je répète la même opération pour la colonne des ordonnées. Clic gauche sur le bouton Table Options. Je sélectionne Add Field. J'attribue Y-UTM comme nom à la colonne. Type de données à stocker, je sélectionne double, puis OK. Une fois les champs des coordonnées créés, il faut maintenant calculer leurs valeurs. Je commence par les abscisses. Je fais un clic droit sur l'entête de la colonne X-UTM, puis je clique sur Calculate Geometry. Le message d'avertissement apparaît encore. Je clique encore sur Yes pour lancer le calcul qui s'exécute instantanément. Vous pouvez alors voir apparaître les valeurs d'abscisse X en mètres dans la nouvelle colonne correspondante. Je répète la même opération pour les ordonnées. Clic droit sur l'entête de la colonne Y-UTM, sélection de Calculate Geometry, choix de la propriété à calculer Y Coordinate of Point, puis OK après validation du système de coordonnées et des unités en mètres. Les coordonnées métriques en ordonnées sont ainsi calculées et remplies automatiquement. Nous pouvons à présent exporter la table des attributs contenant les coordonnées UTM en allant toujours au menu du bouton Table Options, puis en cliquant sur Export. La fenêtre Export Data s'ouvre. Dans cette fenêtre, je clique sur le bouton Browse en forme de dossier situé à droite du champ Output Table. Je souhaite toujours exporter ce second fichier texte dans le dossier des téléchargements. Je nomme le fichier repère-UTM. Je sélectionne Text File comme type de fichier à exporter. Je clique sur Save, puis OK. ArcMap me demande ensuite si je souhaite ajouter les données du fichier texte exporté à la carte. Je n'en ai toujours pas besoin, je clique donc sur No. Je lance à nouveau Excel pour ouvrir le second fichier texte exporté. Je répète les mêmes opérations que précédemment. Je clique d'abord sur le bouton Ouvrir, ensuite je clique sur Parcourir, puis je vais dans le dossier des téléchargements. Par défaut, Excel n'affiche pas les fichiers texte. Je clique donc sur la liste déroulante des types de fichiers et je peux sélectionner Fichier texte ou tous les fichiers. Je sélectionne ensuite le fichier texte repère-UTM que je viens de créer, puis je clique sur Ouvrir. L'assistant d'importation de texte d'Excel s'ouvre encore. À la première étape de l'assistant d'importation, Excel affiche un aperçu du contenu du fichier texte. On y distingue la première ligne contenant les titres des colonnes ainsi que les lignes suivantes avec les données des points. Je clique simplement sur Suivant pour passer à l'étape suivante. À l'étape 2, je dois indiquer le caractère séparateur utilisé dans le fichier. Comme vous l'avez remarqué, les valeurs sont séparées par des points-virgules. Je coche donc l'option point-virgule. Dès que cette option est activée, Excel répartit automatiquement les données dans les colonnes appropriées. En faisant défiler vers la droite, vous pouvez voir les colonnes des coordonnées en mètres que nous venons d'ajouter. Je clique ensuite sur Suivant. À l'étape 3, je clique sur Terminer. Un message s'affiche alors pour demander si je souhaite convertir les grands nombres en notation scientifique. Je clique sur Convertir pour confirmer. Et voilà, le contenu du fichier texte est désormais présenté sous forme de tableau clair et structuré avec toutes les colonnes correctement séparées. On y retrouve à la fois les coordonnées en degrés décimaux et les nouvelles coordonnées en mètres. Je peux enfin enregistrer ce tableau au format Excel en allant au menu Fichier, puis en cliquant sur Enregistrer sous. Je clique ensuite sur Parcourir pour sélectionner le dossier de destination de ce second fichier Excel. Je reste toujours dans le dossier des téléchargements et au lieu de texte comme type de fichier à enregistrer, je vais sélectionner Classeur Excel dans la liste déroulante, puis je clique sur Enregistrer. Avant de conclure cette vidéo, je vais vérifier l'exactitude des coordonnées obtenues à l'aide de Google Earth.
Par défaut, Google Earth affiche les coordonnées en degrés, minutes et secondes. Pour passer à un affichage en mètres, je vais dans le menu Outils, puis je clique sur Options. Dans l'onglet Vue 3D des options Google Earth, je sélectionne Projection transverse de Mercator, puis je clique sur OK. Je commence la vérification avec le point P1. Pour cela, j'effectue un clic droit dessus, puis je clique sur Propriétés. Les coordonnées s'affichent et vous voyez qu'elles correspondent bien à celles obtenues dans Excel, à la différence près que Google Earth arrondit les valeurs à 2 décimales. Je répète la vérification pour les points P2 et P3 et là encore, les coordonnées UTM sont bien conformes. Notez que vous pouvez également faire la même vérification avec les coordonnées en degrés décimaux en retournant dans les options Google Earth et en sélectionnant degrés décimaux comme unité d'affichage. Et voilà, vous savez désormais comment exporter les coordonnées de points ou repères placés sur Google Earth vers un tableau Excel en passant par ArcGIS. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les systèmes d'information géographique ou découvrir d'autres astuces sur Google Earth et ArcGIS, abonnez-vous. Et comme toujours, gardez votre singularité et restez créatif.